Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous emmène avec moi avec mes yeux fatigués. Je vous emmène avec moi direction un entraînement CSO dans le club puisque vous le savez, il y a l'histoire de la rhino donc du coup on fait tout en interne. Donc c'est parti! Là il est à peu près 10h30. Je dois passer faire 2-3 courses pour midi et du coup ensuite direction le club avec cette petite chose qui m'appelle tout le temps qui est juste là, voilà. Et du coup c'est parti, je vais aller faire 2-3 courses et après je pars direction le club. Du coup, pour l'outfit du jour, je vous ai mis mon pantalon de chez Performance, qui est un bleu marine, avec les grippes qui sont juste là. Je ne regrette absolument pas, parce que du coup, ça fait déjà plus de 6 mois que je l'utilise régulièrement. Et franchement, les grippes sont toujours là, et ben, y a aucune déchirure, donc voilà. Ensuite, je vous ai mis mes jolies chaussettes de chez Kentucky, avec le petit bonnet et le petit rappel de chez Kentucky juste ici. Et je les utilise aussi une fois par semaine. Et franchement, la tenue et le confort, il n'y a rien à dire là-dessus. Et pour finir, je vous ai mis un espèce de base layer ou un haut à manches longues, je sais pas comme vous voulez, de chez Flags & Cup avec les 3 petits boutons et la partie aimantée qui est juste ici, que j'aime beaucoup puisque du coup ça fait un joli rappel, du coup de concours et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre puisque les concours manquent beaucoup trop je pense depuis l'histoire avec le Covid et la rhino, donc du coup ben, je vous ai mis ce petit haut. Du coup je suis désolée, j'ai totalement oublié de vous filmer la préparation, mais voilà, le loulou était prêt, on a mis le filet, on est parti direction la détente. J'ai fait une petite détente d'environ 20 à 25 minutes je dirais. Et nous voilà partis direction le premier parcours qui était une club 2, donc à 85 cm. Donc pour arriver sur le 1, c'était un obstacle en descente et un auxerre que j'ai plutôt bien réalisé. Le cheval aussi était bien. Dans la courbe, je le laisse se débrouiller. Il change de pied mais pas à l'arrière. L'aspa plutôt correct pour le numéro 2. Courbe numéro 3 plutôt correct. Le numéro 3 était une combinaison à 2 foulées. Je refais un petit pied, voilà juste là, je refais un petit pied juste là, mais au final on s'en sort plutôt bien. Le tracé jusqu'au numéro 4 était plutôt correct. Je prends le numéro 4 vraiment correct, je fais le contrat de foulée qui était demandé, donc 4 foulées. Arrivé sur le 6, il y avait un petit bidet, mais le cheval pas du tout regardant, et du coup je viens retaper un petit pied. On arrive sur le 7 qui était en fait la combinaison à 2 foulées sur le 3 mais c'était le même, mais cette fois-ci dans l'autre sens. On le prend plutôt bien, on réalise le contrat de foulée qui était demandé. On refait du coup le bidet. Cette fois-ci je n'ai pas fait de petits pieds comme vous allez le voir, voilà. Et du coup on arrive du coup pour la courbe du numéro 9. Donc c'était un vertical qui était sur le plan horizontal. Je le prends très très bien, je ne fais pas d'erreur et le cheval était bien en équilibre. Et arrive l'auxerre du numéro 10 où je retape un petit pied par ma faute, mais le cheval s'est très bien débrouillé. Parcours numéro 2, on était sur une 90-95 cm, le 1 toujours pareil, un auxerre et le parcours n'a pas changé et le cheval se débrouille plutôt bien. On fait la même erreur au niveau de la courbe, au niveau du galop sur la numéro 2. Numéro 3 pareil. Le cheval était vraiment bien en équilibre et en fait entre le parcours du numéro 1 et le parcours du numéro 2, voilà, je fais tomber la barre puisque du coup mon galop est un peu plus en déséquilibre et un peu plus à plat avec un manque de frappe, mais le contrat de foulée est toujours réalisé dans la du 4 ou 5. Et pour le numéro 6, du coup forcément dans ma courbe je rééquilibre pas assez, je fais faute de la barre. Entre le 7 et le 8, donc le 7 qui était ma combinaison à 2 foulées,
Je la prends cette fois-ci un peu plus correcte que tout à l'heure. Et pour la combinaison pour le bidet du numéro 8, pardon, je refais la même erreur en ne pas redressant mon équilibre. Et donc du coup, le cheval fait la barre. C'est pas grave, c'est une erreur entre la fatigue et le cheval, donc c'est pas grave. Et le 9, toujours bien réalisé. Et cette fois-ci, je n'ai pas fait la même erreur, mais le 10 est très bien réalisé puisqu'il passe l'obstacle sans problème. Et donc du coup, on voit bien qu'il est content à la fin du parcours. Hello les gars, on est le deuxième jour, donc on est le lendemain de l'entraînement. Et du coup, là je vais partir au club et on va aller du coup marcher le doudou. Je vais le marcher en extérieur dans le club, mais à l'extérieur. Et je vais lui faire les gros soins. Du coup, je vous emmène avec moi et comme ça je vous montre l'intégralité des produits que j'utilise au quotidien et surtout après un entraînement CSO, puisque du coup hier on a enchaîné 2 tours, un 85 et un 90-95 si je me souviens bien. Donc du coup voilà, c'est parti. Bon, on sort de notre détente. J'ai fait vraiment une petite détente aux 3 allures, histoire de vraiment toute tête en bas, vraiment de détendre au maximum les muscles. Du coup là on fait notre petite marche de fin de séance et franchement il était juste adorable. J'ai fait dans le cross, clairement c'était encore mieux, et en gros le cross qui est juste là, et ça a été un amour et franchement j'ai adoré ma séance du dimanche. Après avoir décellé, je viens lui mettre le chauffe-d'eau de chez Back on Track et je ne regrette pas du tout cet achat. Et pour tout ce qui est contracture musculaire, je viens lui mettre l'arniquant de chez Pascal Cheval. Ensuite, pour les pieds, je viens lui mettre l'onguent noir de chez Hydrexel, qui est un onguent spécial hiver. Franchement, je le regrette pas du tout et il est très bien. Et pour finir, parce qu'on est dimanche, je lui donne le match de chez Officinalis. J'adore la composition et Speed a l'air de l'apprécier énormément, comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté 2-3 petites carottes, histoire de dire que on est dimanche. Et voilà, du coup, monsieur mange dans son parc avec son foin à volonté juste à côté. Et je pense qu'il apprécie bien son dimanche.